OHL qui inflige une défaite sévère à Charleroi, cela et bien plus encore dans ce nouveau numéro de l'Auto Super League Rewind. Anderlecht avait besoin d'une victoire contre Genk pour ne pas perdre le contact avec les équipes de tête. Message reçu 5 sur 5 puis Kouzraoui fait déjà trembler les filets après moins de 3 minutes avec cette superbe frappe placée. L'équipe locale est surmotivée, la passe de Deleuze est un peu trop haute pour Delabre. Anderlecht presse haut ses adversaires et Genk a du mal à gérer. Duisters perd le ballon face à Deleuze. Via De Kenny, le cuir arrive à Wijnands qui arme un envoi dans le coin opposé. Le match semble déjà plié. La réaction de Genk ne se fait heureusement pas attendre. Le coup franc de Van Zer est mal dégagé. Van Belle rate sa tentative tout comme Duisters dans la continuité de l'action. Anderlecht reprend ensuite le contrôle, corner dangereux de Vatafou, le ballon n'est pas dégagé et De Kenny marque de la tête pour faire 3-0, c'est son 4e but de la saison. Ik denk dat we de eerste helft heel goed gespeeld hebben en goed start zijn. En dat we het daar eigenlijk ook wel al een beetje hebben afgemaakt met de 3-0. Genk a scoré à chaque fois cette saison, mais cette fois-ci, la chance n'est pas du côté des Limbourgeoises, le ballon passe à côté. Ik denk dat we er veel korter op moesten zitten, dat we ons duel moesten winnen, want dat gebeurde in de eerste helft ook niet genoeg. En ja, gewoon vol erop, want ja, we hadden niks meer te verliezen natuurlijk. Et entamer la deuxième mi-temps avec cette mentalité en vaut la peine, Van Belle effectue un bon centre, Petry réduit l'écart de la tête. Genk cherche à rattraper son retard sans tarder, Friedli parvient à détourner la tête de Van Kerkhoven juste au-dessus de la barre. Le signal pour Anderlecht de planter le 4e but, Delabre touche d'abord la transversale. Quelques instants plus tard, Klaas ne cède pas à la panique devant Wijnands. Mais juste avant le coup de sifflet final, Vatafou scelle le score, 4-1. Anderlecht décroche les 3 points et fait une bonne opération au classement. Ik denk ook gezien de stand in het klassement moesten we wel die aansluiting zo goed mogelijk proberen blijven behouden. En voor ons was het ook belangrijk om eens die bevestiging te krijgen van het goede voetbal die we toch spelen en tegen een topploeg die 3 punten thuis te houden. Maar ik ben vooral heel blij met de prestatie die we leveren. Ce week-end également en Super League, une minute de silence a été observée avant chaque match en mémoire des victimes suédoises de l'attentat de Bruxelles. Après un bon début de saison, le Standard veut poursuivre sur cette lancée avec ce déplacement à Gand. Cependant, les Rouchettes se font vite surprendre sur cette action confuse. Van Daal donne l'avantage au Buffalo après 10 minutes de jeu. Au cours du premier quart d'heure, le Standard tente de menacer son adversaire sur phase arrêtée, mais c'est globalement décevant. L'avance de Gand est tout à fait justifiée, les Buffalo jouent avec confiance avec ce premier but et enchaînent même les combinaisons. Cependant, Speckart voit sa frappe terminer sa course dans les bras de la gardienne. Les Liégeoises sont au ralenti, même si Maas doit se détendre pour détourner la tête de Blave. 5 minutes avant la pause, les Buffalo sont sur le point de doubler la mise, mais Van Britsom a la malchance de voir son tir toucher la barre et filer au-dessus. En deuxième mi-temps, le schéma de jeu est le même, Gand domine et le Standard ne répond que sur phase arrêtée. Le tir de Barrett s'envole au-dessus du but adverse. Toloba est celle qui propose les meilleures opportunités sur phase arrêtée. Elle est de retour de blessure et est la seule à pouvoir créer du danger du côté du Standard. À Gand, le bloc défensif est solide. Maas n'a presque pas besoin d'intervenir dans ce match et surtout, elle réussit à garder son but inviolé une fois de plus, une prouesse qui lui vaut un tout nouveau surnom. Ze noemen mij Rietje Clean Sheetje en ik vind dat wel een toffe bijnaam, dus ja, dat is mijn bijnaam. Ja, want voor de 4e maal heb je nu inderdaad een clean sheet, hè? Ja, dat klopt, maar ik ben de enige met dat embleem op haar shirt, maar eigenlijk mag heel de ploeg die dat embleem wil krijgen. We kennen de sterke punten van Standaard, we die proberen naar hun zwakte eigenlijk te gaan zetten, omdat ze overal 1 op 1 doordrukten. We hebben daar goed de ruimtes van benut en we hebben alles goed gesloten gehouden. En we zijn heel tevreden met dat we bijna, we hebben eigenlijk niks weggegeven. Buiten de hoekschoppen waren ze gevaarlijk, maar voor de rest denk ik dat we heel trots mogen zijn op onze verdedigende prestatie. Au Standard, le manque de créativité est une des raisons de cette déconvenue, mais pas que. C'est lié aussi à une autre bonne raison, selon le principal intéressé.
On a des joueuses aussi qui reviennent de blessures, qui ne sont pas encore prêtes. On a besoin de jouer un peu plus vite, mais voilà, faut continuer. Moi, je pense qu'il faut continuer à travailler. Il reste 2 matchs avant la fin du premier tour. Il faut essayer de bien les terminer. Samedi après-midi, le club YLA se rendait à Zulte Waregem sous la pluie et le vent. La première occasion est pour l'équipe à domicile. Covent dévie un coup franc de Virendels. Quelques minutes plus tard, un ballon mal dégagé profite à Prez qui frappe instantanément. Covent peut remercier sa barre transversale. Zulte a les meilleures occasions et quand Abrahamson tente de dégager le ballon, il revient avec un peu de chance chez Gbogou. Un peu après la demi-heure de jeu, Van Gorp tente sa chance de loin. Son tir est une nouvelle fois stoppé par la gardienne, Oyoren Covent. De l'autre côté, le club menace en contre-attaque avec une tentative de Van Mechelen sur une passe de Van Kerkhove, mais le tir passe à côté. En seconde période, Zulte cherche à ouvrir le score. Van Gorp combine avec Gbogou. La réussite n'est toujours pas au rendez-vous. Blumenthal tente également de tromper Covent sur coup franc, mais la gardienne de Bruges reste un dernier rempart fiable. Au tour de Jody Van Gelu de tenter sa chance, mais le ballon heurte la transversale. Le seul but finit par arriver dans le temps additionnel sur ce corner au premier poteau. Qui touche le ballon en dernier, Van den Abel ou Abrahamson? Quoi qu'il en soit, le club YLA remporte les 3 points. We zijn denk ik zeer zwaar ontgoocheld in het resultaat van de wedstrijd. Ik denk dat we vanaf minuut 1 de wedstrijd goed aangepakt hebben. Dat het plan dat we uitgeschreven hadden zeer goed werkte. Ik denk dat ik ook de dames alleen maar kan feliciteren met de prestatie dat ze leveren. Maar op het einde van de rit koop je er niets mee. Zulte die de eerste helft heel sterk was, maar beide ploegen heel veel intensiteit, heel veel duels. En dan Jorijn, onze keepster, die ons in de eerste helft toch een paar keer in de wedstrijd houdt. Met een paar cruciale reddingen op een ballen net onder de lat. En dan komen we in de tweede helft en dan is het toch wel eerder YLA of ons team dat de bovenhand haalt. En we voelden wel van oké, er komen kansen, maar net niet. En dan op het einde, op een corner, kunnen we nog dat goaltje meepikken. Dus opnieuw een enorme ontlading op het einde van de wedstrijd. Malines était déterminé à obtenir ses 3 premiers points au moment de recevoir Woluwe, mais la première occasion est bruxelloise. Geibers envoie le ballon à côté. Le KV réagit avec cette passe en profondeur. Van Hammel reste au sol. Le jeu se poursuit. Bollewijn tente à l'aube osé et Tans est vigilante. Nouvelle opportunité pour Malines. Le centre de Bollewijn manque de conviction, mais Noah Corbels est au bon endroit et met la balle au fond des filets. C'est 1-0. Le jeu est brouillon des deux côtés et le nombre d'occasions est limité. Woluwe obtient un corner, mais Bakarn effectue l'arrêt adéquat. La mi-temps approche lorsque Mikils envoie le ballon dans la surface. Bakarn sort mais manque son intervention, permettant ainsi à Mailleux d'égaliser au terme d'un premier acte peu convaincant. Malines démarre la seconde période avec beaucoup d'envie. Bouarat réalise un beau geste mais manque de précision. La domination est totale. Bouarat sert Nuyens qui inscrit son premier but de la saison et redonne ainsi l'avantage au KV. De son côté, Woluwe reste en retrait. Deville tente sa chance de loin, mais les Bruxelloises ne sont pas vraiment inspirées. Ce qui n'est pas le cas à Malines où la passe de Corbels trouve Nuyens qui marque son deuxième but de la soirée de manière spectaculaire. C'est 3-1. Ik denk dat we de bal terug recupereren en dat ik hem naar Noah speel. Noah kaatste naar mij en dan dacht ik gewoon schieten. De wind zat ook echt heel goed mee, dus ik dacht ik shot hem gewoon. Cependant, l'équipe locale n'est pas rassasiée pour autant et met complètement les Bruxellois sous pression. Rielarts voit Konrads en position idéale, mais cette dernière rate le coche. Ce n'est que partie remise. La virevoltante Aster Janssens propulse Nuyens dans l'intervalle et celle-ci conclut avec sérénité. 4-1 score final et ce sont surtout les premiers points pour le KV Malines cette saison. We waren vandaag, en dat is natuurlijk misschien nog het meeste deugd, voor de eerste keer echt zoveel beter dan een tegenstander. Met goed voetbal, alles klopte, we maken doelpunten. En dat is uiteindelijk de conclusie dat we op het einde van de rit moeten trekken. Dat we laag geclasseerd stonden, maar dat we eigenlijk niet laag geclasseerd mogen staan. Omdat je wel ziet dat het verschil tussen ons en de ploegen die op deze moment in onze regionen staan, dat verschil toch wel best groot is. Fatalement, la déception était immense du côté de Woluwe. De eerste helft maken we nog 1-1 en hadden we er nog veel geloof in. Maar dan, zeker na de 3-1 was het moeilijk om nog terug te vechten. Uiteraard, we hadden 3 punten mee naar huis nemen. Ik denk dat dit sowieso een stevig duel ging zijn, dat wisten we op voorhand. Wij wouden winnen, zij wouden winnen. Ze hebben met de 3 punten.
Avant le coup d'envoi, on ne s'attendait pas à voir le leader Odevorlé-Louvain en difficulté contre la lanterne rouge Charleroi, bien que l'on ne puisse jamais être vraiment certain avec les Carolos. Mais au final, le match a tenu toutes ses promesses. Le premier but survient après seulement 2 minutes. La gardienne Carrette se loupe sur ce centre et Serrette, sous la pression de De Treuer, met le ballon dans ce propre but. Serrette sera ensuite emmené à l'hôpital en raison d'une commotion cérébrale. Charleroi loupe totalement son entame de match, c'est déjà 3-0 après 15 minutes. Jesslyn Kuipers marque après une belle passe d'importeur. Ensuite, c'est Lana Golob qui, sur corner, éteint déjà tout suspense. Charleroi ne joue pas selon son schéma habituel avec un pressing haut et les conséquences sont désastreuses. À la mi-temps, le score est déjà sans appel. Kuipers s'offre un doublé et inscrit le 4e but avant de voir Zomers infliger un score de forfait à la pause. Le tout avec la bénédiction des Zébrettes qui offrent beaucoup trop d'espace à Louvain. Ce n'était pas vraiment l'intention au départ. On était venu ici pour faire un bloc défensif comme d'hab, qu'on a l'habitude de le faire. Et là, les filles n'ont pas respecté, je vais dire entre guillemets, le rôle qu'il était attribué et surtout dans leur engagement. Résultat, 3 remplacements à la mi-temps et cela semble porter ses fruits puisque dès le coup d'envoi, Michalak expédie le ballon à Charlotte Feiti qui vient de monter au jeu. Cette dernière sauve l'honneur, c'est ce qui s'appelle une montée au jeu fracassante. Mais c'est toujours OHL qui domine. Peu de temps après, Dilia Zomers rétablit l'ordre avec un superbe tir, portant le score à 6-1. L'Islandaise a encore une fois trop d'espace et place joliment le ballon au fond des filets de Carrette. Et ce n'est pas encore fini, la jeune Aurélie Reinders s'offre un raid en solitaire avec un peu de chance, certes, et elle parvient à marquer le 7e but louvaniste. C'est un sérieux revers pour les Carolos et le climax est encore à venir. Il vient du pied de Nicky Van Dijk, un superbe tir et c'est 8-1. OHL est tout simplement au-dessus du lot et Charleroi a campé le rôle de sparring partner. Cependant, il y a aussi une petite ombre au tableau de cette brillante victoire. Le but encaissé signifie que Louvain n'a réussi à garder ses buts inviolés qu'une seule fois cette saison. Na 15 minuten sta je eigenlijk op droge. En dan is het een focuselement. We weten dat we daar eigenlijk niet top in zijn of dat we daar toch nog fouten in maken. En dat is iets dat we moeten aan blijven werken. Maar goed, ja, ontevreden kan je natuurlijk ook niet zijn. Voici donc les résultats de cette 7e journée avec la victoire surprenante de Gand contre le Standard, la lourde défaite de Charleroi contre OH Louvain, le succès étriqué du club de Bruges contre le SEV, Anderlecht n'a fait qu'une bouchée de Genk et la toute première victoire en championnat du KV Malines contre le White Star. Le leader louvaniste creuse l'écart avec ses poursuivants. Anderlecht est à nouveau 2e, c'est très serré entre la 3e et la 7e place et les 3 derniers se livrent une lutte fratricide. Le week-end prochain, les Red Flames se disputeront la Nations League. On se retrouve donc dans 2 semaines avec le choc en direct Anderlecht OH Louvain sur Eleven DAZN. Ciao!